Une serveuse noire émue danse avec un garçon handicapé, l'inattendu père milliardaire en éveil. Au bistrot de Montmartre, la nuit tombait doucement, parsemée de lampions qui balançaient dans la brise. Aïcha, 27 ans, jonglait entre les tables, la fatigue au fond des yeux, mais une lumière dans le cœur. Sa passion pour la danse brûlait en elle, chaque mouvement dans le service était une promesse, un pas de plus vers son rêve. Elle avait grandi dans la chaleur d'une communauté où la solidarité était la règle, et la vie, un combat quotidien. Ce mercredi soir, pourtant, quelque chose était différent. Lucas, un jeune garçon aux yeux pétillants, était assis seul à une table près de la fenêtre. Son sourire irradiait une innocence touchante, et Aïcha ne pouvait s'empêcher d'être attirée par lui. Comme si le monde autour disparaissait, elle commença à danser. Les clients, d'abord surpris, s'émerveillèrent bientôt. La chorégraphie improvisée érigeait une bulle de joie autour d'eux. La magie d'un instant. Le garçon applaudissait, hypnotisé, et Aïcha se sentait libre, transportée. Mais dans l'ombre, un homme en costume, le père milliardaire de Lucas, observait. Il avait toujours cru que l'argent pouvait tout acheter, mais il se retrouvait confronté à quelque chose de plus grand que lui. Aïcha dansait non seulement pour elle, mais pour ce garçon qui avait besoin d'une étoile, un symbole d'espoir dans son quotidien. Le père, tiraillé entre ses préjugés et la pureté de ce moment, ressentit une vague d'émotions qu'il n'avait jamais connue. Ses pensées se bousculaient, ses valeurs profondément ancrées vacillaient. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les murmures de la communauté s'intensifièrent, créant une onde de choc autour de cette rencontre inattendue. Pour certains, c'était un symbole de solidarité, un pont qui reliait des mondes si souvent opposés, pour d'autres, un rappel cruel des barrières sociales qui gangrénaient leur quotidien. Aïcha, bien qu'ébranlée, se sentait prête à affronter ses jugements. Sa danse avait provoqué une étincelle, une connexion authentique. Lucas, à ses côtés, se concentrait sur ses rêves, il voulait prouver qu'il pouvait briller, malgré les obstacles de la vie. Le père, assis là, regardait son fils et cette femme qui l'illuminait de l'intérieur. Avait-il osé penser que la richesse pouvait lui offrir la compréhension humaine? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, peu à peu, sa carapace se fissurait sous la lumière de la danse d'Aïcha. L'émotion l'inondait, il n'était plus cet homme d'affaires indifférent, mais un père réalisant enfin la profondeur des liens humains. À la fin de la danse, Aïcha et Lucas échangèrent un sourire complice, une promesse scellée dans le cocon de ce moment volé au temps. Mais la date de la représentation approchait, et l'enjeu devenait de plus en plus grand. S'engagerait-il sur ce chemin, vers une vraie compréhension, ou resterait-il prisonnier de ses préjugés? Et l'instance de ce choix lourd de conséquences ne faisait que commencer. Les rêves de chacun dansaient autour d'eux, alors que l'avenir s'étirait, mystérieux, plein de promesses et de doutes. Aïcha ne pouvait pas dormir cette nuit-là. Allongée sur son lit, le souffle court, elle repassait en boucle la danse improvisée, le regard émerveillé de Lucas, et surtout, cette ombre d'homme en costume qui vacillait, qui avait changé, ne serait-ce qu'un instant. Les murmures du bistrot résonnaient encore dans sa tête, les rires, les applaudissements, tout cela lui semblait irréel, comme un doux rêve qu'elle hésitait à quitter. Le lendemain matin, le soleil s'élevait lentement, enveloppant Paris d'une douce lumière dorée. Aïcha se leva, son cœur battant toujours fort contre sa poitrine. Elle savait qu'elle devait retourner au bistrot, non seulement pour son travail, mais aussi pour savoir comment ce moment avait impacté le père de Lucas. Étrangement, il lui semblait qu'elle avait éveillé quelque chose en lui, une vulnérabilité qu'il ne laissait habituellement pas transparaître. Cela lui donnait l'envie de l'explorer, de découvrir ce qu'il pouvait être sous l'écrasante armure de la richesse. Quand elle franchit la porte du bistrot, elle se sentit envahie par une sensation familière, comme si les murs eux-mêmes l'accueillaient. Lucas était déjà là, installé à sa table préférée. Il était entouré de dessins colorés, des feuilles éparpillées sur la table, là où il avait créé son propre monde. À sa vue, son visage s'illumina, et elle sut, sans réfléchir, qu'ils avaient une connexion qui transcendait leurs différences. « Regarde, Aïcha. J'ai dessiné un lion, s'exclama Lucas, le regard pétillant d'enthousiasme.
Elle s'approcha, émerveillée. Et l'innocence du petit garçon transparaissait dans chaque trait. Elle se pencha pour admirer son œuvre, et un grand sourire illumina son visage. « Il est magnifique, Lucas. Tu devrais le montrer à ta maman. » À ce moment-là, le père de Lucas entra, le regard sérieux mais les traits assouplis. Aïcha sentit une vague d'émotion dans l'air. Il hésita un peu, comme s'il ne savait pas comment interagir. Puis, finalement, il s'avança vers leur table. « Bonjour, Aïcha, dit-il d'une voix rauque, une ténacité sous-jacente. Elle réalisa que c'était la première fois qu'il s'adressait à elle ainsi. « Bonjour, monsieur. » Elle était surprise, son cœur battait plus vite encore. « Je voulais vous dire que, ce que vous avez fait hier soir, ça m'a touché. » Ces mots étaient simples, mais la sincérité derrière chacun d'eux était palpable. Aïcha était muette. Elle avait espéré une réaction, mais pas celle-ci. Le père de Lucas poursuivit, regardant Lucas avec douceur. « Je crois que ma façon de voir le monde commence à changer. Et ça m'inquiète. Je ne sais pas comment gérer cela. » Époustouflée, Aïcha ne savait que répondre. La vulnérabilité de cet homme qu'elle avait jugé rude, prêt à la défendre si besoin, la touchait profondément. « Vous n'avez pas à avoir peur, » ajouta-t-elle doucement. « Parfois, il suffit juste d'être honnête avec soi-même. Vous avez déjà fait un grand pas. » Il la regarda, comme s'il découvrait une nouvelle réalité. Ce moment, cette conversation fragile mais puissante, les laissait tous les trois suspendus dans un instant de possibilités infinies. Alors que les tables se remplissaient, chacun à leur place respective, les rêves d'Aïcha et de Lucas prenaient forme, se tissant avec une nouvelle dynamique. Mais quelque chose d'encore plus grand attendait Aïcha, une représentation imminente, un passage vers l'inconnu qui pourrait mettre à l'épreuve tout ce qu'elle avait bâti. Que feriez-vous si le monde vous demandait de choisir entre votre rêve et vos valeurs? Se demanda-t-elle, alors que le futur s'ouvrait devant elle comme un livre dont elle n'avait pas encore lu les pages. La représentation approchait à grands pas. Le tremblement du changement se faisait sentir, et une question persistait, serait-il prêt à tout sacrifier pour l'amour et la compréhension? Aïcha sentit une tension palpable dans l'air. Elle se concentrait sur le travail à faire, mais son esprit vagabondait vers la représentation imminente. Chaque préparation, chaque détail devenait une source d'excitation et d'angoisse. Alors que Lucas partageait ses rêves de grandeur, Aïcha essayait de trouver les mots justes pour encourager son ami tout en cachant ses propres tourments. « Je veux être un grand artiste, Aïcha, » annonça-t-il, les yeux brillants d'espoir. « Je vais faire une grande exposition et tout le monde viendra. » Ces mots lui provoquèrent une boule dans la gorge. Elle souhaitait avec tout son cœur qu'il puisse réaliser ce rêve. Mais en même temps, elle savait que sa propre passion pour la danse, pour l'art de vivre, risquait d'entrer en conflit avec ce qu'elle éprouvait pour Lucas et son père. « Je n'en doute pas un instant, Lucas. Ton talent est immense, et ta créativité n'a pas de limite, » dit-elle en souriant, mais une goutte de doute s'infiltrait en elle, la rappelant à sa réalité. Le temps défilait et le bistrot se remplissait inexorablement de rires et de voix animées, créant une atmosphère chaleureuse. Un bruit de verre tintant, des éclats de rire, tout cela la ramenait à chaque instant à sa responsabilité. Cependant, elle ne pouvait ignorer le regard du père de Lucas, qui semblait la suivre du coin de l'œil, une curiosité mêlée de respect et d'inquiétude. Quand ce dernier s'approcha à nouveau de sa table, le cœur d'Aïcha s'emballa. Une tension nouvelle s'était installée entre eux, quelque chose qu'elle n'avait pas encore pleinement saisi. « Aïcha, » commença-t-il, cette fois avec une voix plus douce. « J'y ai beaucoup pensé à ce que vous avez dit hier. Peut-être que je dois envisager ma vie sous un autre angle. Peut-être qu'il est temps que je lâche prise. » Ces mots résonnèrent fort dans l'esprit d'Aïcha. Elle pouvait sentir que cette discussion touchait à des vérités profondes, à des émotions laissées de côté pendant trop longtemps. « Vous avez déjà fait un grand pas, » murmura-t-elle, cherchant à éveiller en lui cette étincelle nécessaire. « Vous êtes plus qu'un simple homme d'affaires. Vous êtes aussi un père, un ami potentiel pour ceux qui vous entourent. » Un silence s'installa, lourd mais plein de promesses. Le père de Lucas fixa Aïcha avec une intensité nouvelle, comme s'il voyait enfin la femme derrière la serveuse, une bouffée d'empathie éclairant son regard. Au moment où il s'apprêtait à répondre, le bistrot fut soudainement inondé par une mélodie douce, le groupe de musique jouant un air classique. Aïcha se sentit irrésistiblement poussée à se lever et à danser. Sobrement, elle lâcha son plateau et se laissa porter par la musique, tournoyant légèrement,
dévoilant des mouvements empreints et une passion qu'elle ne pouvait plus contenir. Lucas, émerveillé, se leva à ses côtés, tentant de l'imiter, riant tout en dansant maladroitement. Ils partageaient un instant de pur bonheur, des éclats de rire mêlés au son de la mélodie. Mais dans cette danse, Aïcha chercha également le regard du père, espérant qu'il croirait à ce moment, à la magie du présent. En observant leur connexion, elle se rendit compte que cette danse était une invitation à la vulnérabilité. Elle comprit alors qu'elle ne pouvait plus fuir ses propres désirs et ses doutes. Former un lien avec quelqu'un qui semblait si éloigné était un défi et une beauté incommensurable. Le père de Lucas, avec une lueur dans ses yeux, sembla s'ouvrir à l'authenticité de ce moment. Dans une impulsion que il n'avait jamais ressentie auparavant, il se leva à son tour. Si sa tentative de danser était peu gracieuse, elle était sincère. C'était la première fois qu'il se laissait aller, qu'il laissait de côté son image de businessman pour embrasser une humanité bien plus riche. Aïcha s'en réjouit, mais un sentiment de crainte la saisit également. La représentation approchait, et elle ne savait pas comment tout cela résonnerait dans les jours à venir. Elle s'interrogea intérieurement. Étais-je prête à affronter ce qui se profilait à l'horizon? Les éclats de rire et de musique l'entouraient, mais une question pressante s'imposait, cette danse pourrait-elle les unir, ou au contraire, les éloigner encore plus de leur vérité respective? Avec les mouvements de la danse et les battements de son cœur, elle sut que tout allait changer. Elle se demanda alors si elle serait capable d'accueillir ce changement ou si elle se laisserait rattraper par ses peurs. Il était temps de décider. Aïcha continua à danser, chaque mouvement lui permettant de se libérer de ses craintes. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur la mélodie envoûtante, laissant la musique l'emporter. Dans ce moment précieux, elle ressentait une connexion profonde avec Lucas, mais également avec son père, qui s'était impérativement levé pour participer à cette danse improvisée. Les invités du bistrot, fascinés par ce spectacle inattendu, s'échangeaient des sourires complices. La tension qu'elle avait ressentie plus tôt semblait s'être dissipée, remplacée par une atmosphère de fête. Mais bien que la musique entraînât son corps, son esprit luttait toujours avec une réalité qui lui pesait. Elle avait peur que ce moment de légèreté soit éphémère, qu'il ne soit qu'une parenthèse enchantée dans une vie par ailleurs compliquée. Ce regard franc du père de Lucas lui retournait l'estomac. Elle se demanda comment tout cela finirait. Alors qu'elle tournait, elle aperçut le visage de cet homme, le père de son ami, qui semblait exprimer une émotion nouvelle. Un mélange d'émerveillement et d'humanité émergeait de son regard habituellement si sérieux. Il essayait, d'une manière maladroite, de s'immerger dans cette joie partagée. Aïcha sut dans son cœur qu'il essayait de se libérer, de briser les chaînes de ses attentes. Les rires de Lucas la remplissaient d'une chaleur réconfortante. Elle repensait à ses rêves, à ses aspirations, à la représentation qui approchait. Tout cela l'angoissait au plus profond d'elle, mais dans ce ballet exaltant, elle réalisait que peut-être, il était temps de laisser de côté cette peur, d'apprendre à vivre pleinement. « Regarde comme tu danses bien, papa !» s'écria Lucas, son enthousiasme palpable. Les mots de son fils résonnèrent comme une douce caresse dans l'âme du père, éveillant en lui une mélodie pourtant oubliée. Les rires des clients et les applaudissements en crescendo apportèrent un sentiment d'unité, comme si ce moment était un véritable clin d'œil de la vie. Humilité qui naissait à partir de chacun des pas de danse, Aïcha réalisa que parfois, il suffisait d'un geste pour ouvrir des portes. La musique culminait, et avec elle, toute une vague d'émotions. « Aïcha » murmura le père de Lucas, sa voix se frayant un chemin au milieu de la mélodie. « Merci. Merci de me rappeler ce que cela fait d'être vivant. » Ce moment de franchise lui fit battre le cœur. Mais cela ne fermait pas les inquiétudes. Que se passerait-il quand la musique cesserait? Quand la réalité les rattraperait encore une fois? Elle se trouva à osciller entre l'espoir et la crainte. Au fur et à mesure que la musique diminuait, le moment magique prenait fin. Les regards se multiplièrent autour d'eux, tous témoins d'un changement. Mais Aïcha connaissait bien la résistance que l'on pouvait ressentir face à un amour naissant ou à une connexion profonde, une mélodie qui résonnait à l'intérieur. Elle incita Lucas à s'asseoir. Son corps vibrait encore des mouvements qu'elle avait réalisés, mais son esprit était en proie au doute. Le père de Lucas, reprenant son sérieux, s'excusa légèrement, conscient que cette danse avait révélé des fissures dans son armure. « Je ne sais pas où cela nous mènera, mais je veux créer un nouvel avenir, pour nous tous, dit-il avec détermination. Les mots la tossèrent profondément. Peut-être que ce changement était ce dont ils avaient tous besoin. Aïcha inspira profondément,
son cœur battant de façon tumultueuse, prête à plonger dans l'inconnu. Ce soir-là, elle se tourna vers le père de Lucas, les yeux brillants, l'espoir piquant son cœur. Peut-être que nous devrions nous permettre d'explorer. Ouvrir de nouvelles portes ensemble, proposa-t-elle. Ce qui les attendait au détour de ces nouveaux chemins était incertain, mais pour la première fois, Aïcha se sentait prête à vivre pleinement cet avenir imprévisible. Leurs regards s'accrochaient, une promesse silencieuse s'établissait entre eux. Aïcha savait que ce n'était que le début. Mais serait-elle prête à affronter toutes les vérités, particulièrement celles qui pourraient tout changer? La musique avait cessé, et le vrai travail allait commencer. La lumière tamisée du bistrot scintillait encore des échos de la musique disparue. Aïcha, assise à une table, essayait de rassembler ses pensées, son esprit toujours enivré par l'énergie de la danse. Lucas, à ses côtés, jouait avec ses petites mains, imitant les mouvements qu'il avait vus, un sourire étincelant illuminant son visage. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant son innocence, une lumière au milieu des doutes qui l'assaillaient. Le père de Lucas, maintenant adossé contre le mur, observait la scène avec une intensité nouvelle. Aïcha le remarqua, son cœur serré par la curiosité et l'appréhension. Elle se demandait ce qu'il pensait vraiment, maintenant qu'ils avaient partagé ce moment si vulnérable. Et si ce qu'il avait ressenti n'était qu'une illusion, fugace et insaisissable? Un silence s'installa, puis il s'avança vers elle. Traduire ce que je ressens ne sera pas facile, commença-t-il, sa voix trahissant une nervosité inhabituelle. Mais je sois honnête. J'y ai passé tant d'années à ne penser qu'à moi, à mon entreprise, à mes succès. Mais ce soir, quelque chose a changé en moi. Cette danse m'a rappelé que la vie est plus qu'un bilan financier, plus qu'une série d'applaudissements sur une scène. Aïcha sentit quelque chose de tiède, une résonance encore plus forte dans ses émotions. Ici, devant elle, se trouvait un homme qui commençait à remettre en question son existence, tout comme elle. « Je crois en ce que vous venez de dire », murmura-t-elle, sa voix à peine audible, chargée de sens. Les yeux du père de Lucas s'illuminèrent avec une intensité brûlante. « Je veux être présent, Aïcha. Pour Lucas, pour moi. J'y aimerais explorer cette possibilité d'un avenir meilleur, une vraie relation, mais je sais que mes incertitudes sont également des poids. Nous avons tous nos démons à combattre, répondit-elle lentement, se sentant désirable de partager une partie plus profonde d'elle-même. Mais peut-être qu'ensemble, nous pouvons rendre la lutte plus légère. Lucas, ayant écouté attentivement, demanda innocemment, « Alors, on va continuer à danser ?» Ces quelques mots, prononcés avec une innocence déconcertante, provoquèrent un rire léger entre les adultes. La capacité à retrouver la joie dans les plus simples des gestes ressemblait à un cadeau inestimable. Aïcha prit la main de Lucas et se leva, elle entraînant lentement vers l'extérieur, là où la fraîcheur de la nuit accueillait leurs âmes tumultueuses. Le père de Lucas les suivit, un peu en retrait, observant leur complicité grandissante. Ses propres pensées tourbillonnaient, était-il vraiment prêt à faire face à de nouveaux horizons? À laisser la peur derrière eux et à se tourner vers un avenir chamboulé par des vérités qu'il n'avait jamais envisagées? Dehors, le ciel se parait de milliers d'étoiles, et Aïcha se mit à danser à nouveau, plus libre que jamais. Elle riait, et cette simple expression de bonheur était une promesse d'espoir pour eux tous. Les lumières de la ville scintillaient comme leurs âmes nouvellement éveillées. « Que est-ce que vous attendez » cria-t-elle joyeusement au père de Lucas. « Rejoignez-nous. » Et, à cet instant précis, il se laissa emporter. Les rythmes de la joie régnaient, et ils dansèrent tous les trois sous les étoiles, le passé s'estompant lentement. Pour la première fois depuis longtemps, Aïcha sentait son cœur libre. Libérée des chaînes du passé, elle réalisait qu'elle avait des ailes. Mais alors que l'extase de l'instant présent les enveloppait, une question persistait dans son esprit, ce nouvel équilibre fragile pourrait-il vraiment leur permettre de surmonter les tempêtes à venir? Les vérités encore cachées ne tarderaient pas à se révéler. Quelles ombres passées viendraient interrompre leur danse? Les étoiles brillaient intensément au-dessus d'eux, et chaque mouvement d'Aïcha semblait résonner avec une mélodie qui appartenait aux cieux. Chaque pas, chaque éclat de rire, renforçait un lien fragile mais palpable entre eux trois. Lucas, dans sa candeur enfantine, dansait avec l'énergie d'un petit roi, insouciant des bagages émotionnels qui pesaient sur les épaules des adultes autour de lui. Le père de Lucas, encore sous le coup de l'audace nouvelle qui l'animait, se joignit à eux. Il bougeait maladroitement, mais il ne se souciait guère des regards. Ce moment était un cadeau de l'univers, une coupe de lumière dans une vie qui avait souvent été teintée de gris. Aïcha, le voyant s'amuser,
fut submergée par une vague de joie. Elle avait l'impression de redécouvrir le sens du bonheur, une émotion qu'elle croyait presque perdue à jamais. « Regardez, Lucas !» cria-t-elle soudainement. « Des étoiles filantes !» « Faites un vœu. » Lucas leva les yeux, émerveillé. Il sembla hésiter un instant, puis ferma les yeux et murmura quelque chose. Aïcha ne pouvait s'empêcher de sourire, son cœur s'emplissant d'une douceur inattendue. Mais derrière ce bonheur flottait une ombre, une petite voix qui chuchotait des doutes. Et si cela n'était qu'une illusion? Se demanda-t-elle en revoyant les difficultés de la réalité, ces doutes qui venaient toujours frapper à sa porte. Je voudrais que tout ça dure toujours, lâcha Lucas, les yeux brillants d'excitation. Ces mots résonnèrent chez son père, et une promesse silencieuse passa entre eux. Il voulait être cet homme meilleur, capable de construire quelque chose de solide avec Aïcha pour leur fils. Pourtant, la peur de l'échec le tenait comme une ombre omniprésente. Les cicatrices de son passé étaient encore chaudes, et il craignait de blesser ceux qu'il essayait tant de protéger. Si nous rêvons ensemble, je suis certaine que nous pouvons réaliser de belles choses, affirma Aïcha, son ton doux mais déterminé. Mais nous devons être honnêtes, même quand c'est difficile. Il hocha la tête, reconnaissant la vérité de ses paroles. La danse continua, mais au fur et à mesure, il s'aperçut qu'il lui fallait plus qu'une promesse verbale. Pour avancer, il devait confronter ses vieux démons, ces fantômes d'incertitude qui l'entravaient. Mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir encouragé par la force de son fils et par la lumière radieuse d'Aïcha. « Et si on arrêtait de danser ?» murmura-t-il, presque pour lui-même, mais cela ne fit qu'amplifier l'énergie ambiante, accentuant la complicité dans leurs mouvements. Ce n'était pas seulement une danse, c'était une tentative d'évasion de leur vie respective, un moyen de tisser un rêve collectif. Peu à peu, alors que le rythme ralentissait, ils se retrouvèrent tous les trois, à l'écoute du souffle de la nuit. Le moment était suspendu. Aïcha contempla le visage de Lucas, son innocence et son émerveillement, puis croisa le regard du père, aussi plein d'espoir que d'appréhension. « Et que se passera-t-il demain ?» demanda-t-elle enfin, cette réalité qui revenait toujours pour frapper à sa porte. Le père de Lucas se tassa légèrement à l'idée. « Peut-être que demain, nous aurons le courage de faire face à tout cela. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons affronter nos craintes. » Mais une ombre, encore indéfinie, planait au-dessus d'eux. Cette force invisible, que chacun ressentait sans vraiment la comprendre, parviendrait-elle à les séparer à nouveau? La danse continuait pour elle l'instant, mais elle ne pouvait qu'imaginer les battements chaotiques de leur cœur, prédisant une tempête. Alors qu'ils se quittaient lentement à la danse, une question prenait forme. Quelle décision allait-il devoir prendre, et à quel prix? La réponse se trouvait peut-être bien plus proche que ce qu'ils imaginaient. La vie, même dans sa beauté, avait ses ombres et ses défis. Quel sacrifice serait-il prêt à faire pour s'accrocher à ce moment précieux? La nuit s'étendait, enveloppant les trois protagonistes d'une douceur mystérieuse. Les étoiles, témoins silencieux de leurs espoirs et de leurs peurs, scintillaient comme des promesses étincelantes. Mais au fond des cœurs, un léger tremblement d'anxiété commençait à se faire sentir. Aïcha, toujours pleine de bonne volonté, avait encore en tête les mots murmurés de Lucas. Que tout ça dure toujours. Pourtant, elle savait que la réalité avait tendance à rattraper les rêves les plus naïfs. Elle jeta un coup d'œil vers le père de Lucas, s'attendant à trouver des réponses dans son regard, mais elle y trouva plutôt une vague d'incertitude qui l'envahit. Leurs mains se frôlèrent légèrement dans l'obscurité, une brise douce effleurant leur visage. « Tu sais, commença-t-il, sa voix tremblante brisant le silence, il y a des choses que je n'ai jamais partagées avec toi. Des parties de moi que j'y ai cachées. » Une froideur insidieuse lui envahit le ventre. Elle aurait dû s'y attendre. Les ombres reviennent toujours, n'est-ce pas? Mais son esprit était en lutte, entre son besoin de vérité et la peur de ce qui pourrait en découler. « Je suis prête à entendre, » répondit-elle, sa voix empreinte de détermination, mais un peu vacillante. Il inspira profondément, comme s'il cherchait le courage au fond de son être. « J'ai échoué dans le passé, Aïcha. J'ai perdu des choses que je ne peux jamais récupérer. Et j'ai peur que cela se reproduise encore. Chacun d'entre nous a ses cicatrices, répondit-elle tout en le fixant dans les yeux. Ce sont elles qui nous rendent réels. J'aimerais qu'on puisse en parler, qu'on puisse avancer ensemble. Nous avons une chance d'être différents. Lucas, observant la scène, se sentit un peu oublié, mais sa curiosité était plus forte que son ressentiment. Je ne veux pas que vous soyez triste, dit-il,
sa voix un peu hésitante. Quand je faisais mon vœu, je voulais juste que ce soit comme ça pour toujours. Des rires, de la danse. La tension atmosphérique se dissipa légèrement. Aïcha se tourna vers Lucas, un sourire sincère illuminant son visage. Tu as raison, Lucas. La joie est ce qui compte vraiment. Mais au fond, elle savait que le chemin vers cette joie était pavé d'obstacles. Le père de Lucas se redressa, soudain conscient de son fils. Alors, si nous voulons des rires, nous devrions tous trois promis de nous dévoiler, peu importe combien cela fait mal. C'est un pacte. Une décision. Aïcha hocha la tête, son cœur battant plus fort. Avoir ses promesses, bien qu'encore fragiles, était un début. Je suis d'accord, murmura-t-elle. Mais il nous faudra du temps. Il y aura des jours durs. Comme une danse, ajouta Lucas en se remettant à bouger léger sur ses pieds, ce qui fit éclater un rire entre eux, dissipant les ombres qui les menaçaient. Mais alors que la lumière de leur connexion brillait, une ombre à l'horizon commençait à se dessiner, une ombre à laquelle il n'était pas préparé. Parfois, les rêves ne se réalisent pas de la manière dont on l'espère. Alors qu'un frisson parcourait le groupe, une silhouette familière émergea des ténèbres. Une femme, aux yeux vifs et perçants, semblait les observer, une aura à la fois mystérieuse mais familière. Qui était-elle? Quel impact pourrait-elle avoir sur leur vie déjà si fragile? Leurs cœurs battirent à l'unisson alors qu'ils prenaient conscience qu'ils venaient juste de commencer leur véritable danse. Aïcha sentit son cœur s'emballer au moment où la silhouette s'approcha. Les contours familiers de la femme prenaient forme, c'était Fatima, une ancienne amie qui avait partagé tant de rires et de larmes. Mais il y avait quelque chose de profondément troublant dans son regard. Ses yeux, tout d'abord vifs, portaient un poids que Aïcha ne lui avait jamais connu. « Aïcha, » dit Fatima, sa voix à la fois douce et autoritaire. « Il me fallait te voir. » Les mots se posèrent comme des plumes sur l'atmosphère saturée des émotions. Aïcha déglutit, sentant l'angoisse s'emparer d'elle. Pourquoi maintenant? Ce qui était censé être un moment de connexion entre elle et Lucas n'était plus que turbulence. Lucas, voyant la tension dans les yeux de sa mère, balbutia, « Est-ce que tout va bien ?» Les mots de Fatima tirèrent la brume de l'inquiétude. « Je sais que tu as fait des promesses, mais quelque chose d'important doit être dit. C'est à propos de ton père. » « Mon père ?» murmura le père de Lucas, sa voix tremblante. C'était comme s'il recevait une claque derrière la tête. Ce nom, comme une formule magique, faisait revenir à la surface un souvenir enfoui. « Il n'est pas ce que tu penses, » continua Fatima avec un regard intense. « Il a des secrets des démons que même toi, tu n'as pas encore découvert. Mais ce n'est pas mon histoire à raconter. C'est à Lucas de décider le moment venu. » Les mots résonnèrent dans l'air. La promesse qu'ils avaient faite semblait maintenant suspendue, comme des guirlandes de lumière à l'approche d'une tempête. Aïcha se tourna vers Lucas. Son visage était empreint de confusion, mais aussi de détermination. « Que est-ce que cela signifie, maman? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça ?» La colère et la tristesse dans sa voix donnaient à Aïcha l'envie de le protéger. La danse qu'il espérait tant pouvait-elle réellement exister dans ce tourbillon des incertitudes? Leur bulle de bonheur, que allait-il en faire maintenant? Lucas commença Fatima, immobilisé par la larme qui glissait doucement sur sa joue. Je ne voulais pas vous charger de cela. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvons pas fuir nos ombres. Elles nous retrouveront toujours. Aïcha ressentit une vague de colère s'agitait en elle. N'était-ce pas ce qu'elle avait voulu éviter? Elle essaya d'arracher son regard de cette scène, mais elle était aussi ancrée que Lucas, face à cette révélation. Peut-être que découvrir la vérité nous rendra plus forts, murmura Aïcha. Sa voix se brisa sous le poids de ses propres pensées. Les promesses de rire se heurtaient à une réalité trop dure à accepter. Lucas leva les yeux, plein de détermination. Je ne veux pas que cela détruise ce que nous avons. Nous devons faire face ensemble. Mais alors qu'il se tenait là, un souffle de vent emporta les paroles de Lucas, emportant avec lui ses rêves de bonheur éternel. Et l'ombre de son père s'étendait déjà sur leurs esprits, comme un orage qui se prépare à éclater. Alors qu'ils avaient décidé de partager leur vérité, une autre ombre, plus massive encore, se profilait à l'horizon de leur petite danse de promesses. Et cette ombre pouvait bien faire chavirer tout ce qu'ils avaient construit. Quelles seraient les vérités qu'ils devraient affronter? Comment leur vie allait-elle changer une fois que le passé révélé prendrait son envol? Au fond de chacun, une question brûlait,
peut-on vraiment trouver une lumière dans l'obscurité? Le prochain pas les conduirait peut-être vers l'inattendu, mais pour l'instant, il restait prisonnier de cette mélodie inquiétante qui hésitait à se transformer en danse. La tension était palpable, comme un fil tenu par deux mains tremblantes à la frontière de l'inconnu. Aïcha ne pouvait détacher son regard de Fatima, son cœur battant la chamade au rythme des battements de l'incertitude. « Que devrions-nous faire maintenant ?» interrogea Lucas, la voix éraillée par l'émotion. Il avait besoin de réponses, une bouée de sauvetage dans cet océan d'interrogations tumultueuses. Fatima, encore accablée par sa propre douleur, poussa un soupir lourd, comme si son souffle était chargé de souvenirs tristes. « Je ne sais pas mais la vérité doit être entendue. Elle est le seul chemin vers la paix. » Aïcha ressentit une vague d'impuissance l'envahir. Elle chercha à la fois du soutien et de la réassurance dans les yeux de son fils. Lucas, quant à lui, ne semblait pas vouloir se détourner de cette ombre menaçante. Qui était véritablement son père? Pourquoi Fatima revenait-elle maintenant avec ses sombres révélations? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui, demanda-t-il à sa mère, la colère mêlée à une tristesse incommensurable. C'était comme si chaque mot représentait un coup de poing à son cœur. Parce que cela aurait pu te blesser, Lucas. Je voulais te protéger, répondit Aïcha, sa voix tremblante. Fatima ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle se leva, comme si le poids de son banc était trop lourd à porter. Écoute, je sais que c'est difficile. Mais je suis ici, devant vous, pour dire qu'elle s'arrêta, submergée par l'émotion. Lucas la fixa, ses yeux s'éclairant d'une détermination nouvelle. Ce n'est pas juste. Je mérite de connaître la vérité. Nous méritons de savoir. Un silence pesant s'installa, chaque battement de cœur dans la pièce faisant écho à la tension entre eux. Aïcha se leva à son tour, elle ne pouvait plus rester les bras croisés. D'accord. Si nous devons aller au fond des choses, faisons-le ensemble. Sa voix était ferme, mais elle se sentait vacillante à l'intérieur. Fatima approuva, une lueur d'espoir brillant dans son regard meurtri. Elle savait que chaque vérité, aussi cruelle soit-elle, était un pas vers leur rédemption. Je vais tout vous dire. Je vais commencer par lui. Qui? Demanda Lucas, son esprit déjà en ébullition. Votre père, murmura Fatima, chaque syllabe semblant peser des tonnes. Il est très différent de ce que vous pouvez imaginer. Les mots délicieux d'une réalité écrasante tourbillonnaient dans l'air. Aïcha sentait son propre sang se figer en entendant les révélations. Elle voulait rouvrir le débat, mais elle savait que les mots de Fatima devaient être entendus. Ils s'assirent tous ensemble. La lumière vacillait autour d'eux, le vent continuant à murmurer à l'extérieur, comme s'ils prenaient part à leur destin. Fatima prit une profonde inspiration, alors que l'ombre de son propre passé se levait, prête à enfanter quelque chose de nouveau. C'était le moment périlleux de la vérité. Votre père, Lucas, dit-elle lentement, est un homme qui a fait des choix qui l'ont éloigné de vous. Et moi, je fais partie de ça. Lucas blêmit, comme si on lui avait enlevé le sol sous ses pieds. Partout où j'y essaie de tourner, je trouve cette histoire. Mais pourquoi? Pourquoi toutes ces années de silence? Aïcha, le cœur battant à tout rompre, s'interrogea également. Allait-il pouvoir tourner la page? Ou les restes du passé seraient-ils trop lourds à porter? Alors que Fatima semblait se préparer à dévoiler l'ultime secret qui pourrait enfin les libérer, l'atmosphère se transforma, un mélange d'anticipation et de crainte. Chaque regard échangé, chaque soupir, devenait un morceau précieux de leur tableau familial, piégé dans le temps. La scène était prête, et les révélations prochaines. Mais qui, des rêves ou des cauchemars, dominerait ce récit? Quel avenir attendait Lucas, entre la lumière de la vérité et les ombres du passé? Aïcha se sentait en équilibre sur le fil tendu de l'angoisse et de l'espoir. Fatima, avec un regard à la fois grave et déterminé, était sur le point de plonger dans les profondeurs des vérités enfouies. Le souffle coupé, elle réalisa que ce moment marquerait un tournant décisif pour eux tous. Il n'est pas le monstre que vous pourriez imaginer, commença Fatima, sa voix tremblante. Mais il a fait des choix qui lui ont coûté son fils. Les mots tombèrent comme une pierre dans une eau calme, provoquant des ripples d'émotion. Lucas serra les poings, ses yeux brillants de colère. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela, maman? Fatima, visiblement souffrante, répondit avec une sincérité déchirante. Je pensais pouvoir protéger ton innocence, mais cela a été un mensonge. En nous taisant,
nous avons seulement créé une ombre plus grande. Aïcha observa la scène, sentant son propre cœur se déchirer pour les deux membres de cette famille abîmée. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas continuer à fuir. Nous devons tous apprendre à nous confronter à notre passé, même si cela fait mal, murmura-t-elle, le regard fixé sur Lucas. Lucas, à moitié en colère, à moitié désemparé, s'appuya contre la table. Alors que est-ce qu'il en est? Mon père, il doit répondre de ses actes, non? Le père de Lucas, encore absent, rencontra les yeux d'Aïcha, cherchant des signes de compréhension. Son regard témoignait d'une fragilité nouvelle. Cela fait si longtemps que j'ai pris mes distances. Mais peut-être que je ne le peux plus. Aïcha, sentant qu'elles avaient besoin de vérité, lui lança un regard doux mais ferme. C'est le moment. Si ce que vous ressentez pour lui outrepassait le passé, pensez-vous être prêt à lui parler? À construire quelque chose de nouveau? Lucas, le regard ardent, acquiesça. Je veux le rencontrer et lui faire face. Pas pour le blâmer, mais pour comprendre. Ces mots portaient en eux une force que même lui ne mesurait pas. Fatima serra son fils dans ses bras, une larme coulant de ses yeux. Alors, faisons ce pas ensemble. Tu n'es pas seul dans cette épreuve, Lucas. Les trois se regardèrent, unis dans la douleur et l'espoir. Une promesse silencieuse flottait parmi eux, ensemble, ils affronteraient les ombres. Lorsque l'heure de la vérité sonna, ils se dirigèrent tous vers le café où le père de Lucas avait l'habitude de venir. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. La ville de Paris, belle sous les lumières du soir, semblait un monde à part, mais à l'intérieur de leur cocon, l'inquiétude était à son comble. À l'entrée, le père de Lucas attendait déjà, l'air soucieux. Lorsqu'il les vit, son expression se décomposa. Un mélange de fierté et de culpabilité se lisait clairement sur son visage. « Vous êtes tous ici » commença-t-il, tentant de se préparer à ce qui allait venir. Aïcha prit immédiatement la parole. « Nous avons besoin de parler. De ce passé qui nous relie d'une manière si complexe. » Le père de Lucas blêmit. « Je ne voulais pas que vous sachiez. J'ai pensé protéger Lucas. » Lucas, fort de sa décision, elle interrompit. « Mais c'est moi qui ai besoin de connaître la vérité. J'y ai besoin de comprendre qui tu es et pourquoi tu nous as abandonnés. » Le silence s'installa, lourd de tous les non-dits. Les yeux du père de Lucas se remplissaient d'émotions. « J'y ai fait des erreurs. Certaines que je ne peux pas effacer. » Les mots résonnaient en Aïcha, lui donnant une profondeur d'empathie qu'elle n'avait pas anticipée. Elle se souvenait de sa propre histoire de douleur et de lutte pour avancer. Peut-être que comprendre ses erreurs peut nous aider à construire quelque chose de plus solide, proposa-t-elle lentement. Le père de Lucas, visiblement touché, acquiesça. Je suis prêt à l'affronter. Mais j'y ai peur du résultat. Peur que mes actions détruisent encore plus. Aïcha s'approcha, posant une main sur son bras, une tendre connexion. Nous ne sommes pas là pour détruire, mais pour bâtir des ponts. Chaque pas que vous ferez est un pas vers votre fils. Lucas observa son père, cherchant des signes. Je veux croire qu'il y a une possibilité d'aller de l'avant. Mais nous devons être honnêtes. Le père de Lucas se frotta les yeux, comme pour effacer toutes les ombres du passé. Alors parlons de ce que j'y ai fait. Je vais tout bouleverser pour que tu puisses avancer. Les lanternes qui baignaient le café offrent un éclairage apaisant, comme si elles symbolisaient leur chemin vers la rédemption. Le vent souffla doucement à l'extérieur, comme une invite à se confronter à la vérité. Ensemble, ils prirent place autour d'une table. Fatima, Lucas et Aïcha formèrent un cercle, prêts à accueillir les mots et les vérités qui embliraient peut-être leur chemin commun. Cela commencerait par une danse de dialogue, une valse de émotions qu'ils espéraient transformer en une symphonie de compréhension. Ce soir-là était le premier d'une nouvelle ère. La musique de leurs histoires résonnait à chaque mot, chaque promesse faite. Car parfois, pour les vérités durables, il faut d'abord accepter d'affronter les ombres. Aïcha le savait bien, leur danse ne faisait que commencer, et d'innombrables notes de vie les attendaient encore. Alors que la lune scintillait dans le ciel étoilé, Aïcha voulait que chaque moment soit gravé dans le cœur des participants de cette danse. Ce que la vie avait en store était encore incertain, mais elle sentait vibrer l'énergie d'un avenir auquel chacun pouvait enfin participer. La réunion était là, prête à prendre son envol, au-delà des ombres, vers des levers de soleil encore inconnus. Et c'était peut-être ça, la beauté de la vie. Avant d'achever ce chapitre, j'y en appelle à vous tous.
vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui transporteront vos âmes. Laissez un like et nourrissez l'algorithme. C'est le moment de montrer votre soutien à cette chaîne qui vous offre ces récits. N'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette conclusion, et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette histoire touchante. Nous avons besoin de votre voix pour faire grandir cette communauté.